Quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Assis-toi s'il te plaît. Gloire à Jésus. La parole de Dieu est la chose qui nous maintient dans cette vie. Ni le travail, ni l'argent, ni ta position sociale, ni tes titres ne peuvent te maintenir dans cette vie. Si tu es d'accord avec ce que dit l'Esprit de Dieu, acclamez Jésus de Nazareth. Ce mois, c'est un mois différent de tous les autres mois. Il faut que le Seigneur te donne le témoignage dont tu as besoin. Oui, tu dois témoigner, bien-aimé. Tu dois témoigner. Parce que le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et le Seigneur veut te donner un témoignage. Alléluia. Amen. Un témoignage qui va étonner plus d'un. Tu as besoin de ce témoignage. C'est pourquoi, avant de commencer le message d'aujourd'hui, je t'invite à venir la semaine prochaine. La semaine prochaine, je t'invite à venir participer à ce séminaire qui tire à sa fin la semaine prochaine. Amen, 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 amen. Amen. Luc 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, n'ayez pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Les situations désespérées peuvent être
des situations qui ont déjà des solutions si nous marchons dans les voies de Dieu. Une situation peut être désespérée. Un projet peut même être abandonné. Alors que c'est Dieu lui-même qui t'a demandé de commencer ce projet. Le projet que tu cherches à abandonner, c'est un projet qui a déjà trouvé l'aval, l'accord de Dieu. Mais les circonstances que tu traverses aujourd'hui t'obligent à abandonner ces projets. Je suis venu dire à quelqu'un que je ne suis pas Gabriel. Je suis serviteur de Dieu et je me tiens devant ce Dieu-là. Dieu m'a demandé de t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Ce qui est fermé sera ouvert. Ce qui est fermé sera ouvert. Je parle à quelqu'un. Ce qui est perdu sera trouvé. Ce qui est perdu sera trouvé. Ce qui est désespéré pourra recevoir l'espoir que Dieu même par le Saint-Esprit donne à tous ceux-là qui se confient en lui. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé, marche devant Dieu. Marche devant Dieu. Arrête de regarder ton problème. Arrête de regarder ta situation. Marche devant Dieu. Celui qui marche devant Dieu n'a que faire des mauvaises circonstances qui peuvent l'entourer. Si tu marches devant Dieu, les mauvaises circonstances vont chercher à marcher avec toi. Mais là, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'avoir tes yeux fixés sur Dieu. Celui qui marche avec Dieu a ses yeux fixés sur Dieu. C'est pourquoi quand Abraham sortait de chez ses parents, Dieu lui donna un ordre. Et cet ordre est toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Genèse 17, verset 1. Marche devant moi. Marche devant moi. Bien-aimé, si tu ne connais pas le chemin que tu dois prendre et que tu aies quelqu'un à tes côtés qui peut te montrer le chemin à prendre, tu n'auras plus besoin de regarder à droite et tu n'auras plus besoin de regarder à gauche. Tu auras besoin de marcher sur les traces de cette personne. C'est pourquoi le Seigneur avait demandé à Abraham de marcher devant lui. Marche devant ma face. C'est-à-dire, marche dans mes voies. C'est-à-dire, ne regardez plus ce qui va se passer autour de toi. Ne regardez plus à ces mauvaises choses-là. Les mauvaises choses seront toujours là. Tant que nous vivrons sur cette terre. Mais la présence et la puissance de Dieu seront aussi là avec nous. Alléluia. Gabriel était avec cet homme Zacharie qui avait atteint son extrémité en termes d'espoir. Il avait désespéré. Toi aussi, ce matin, tu désespères. Peut-être qu'il y a une situation que tu as cherché à résoudre, mais en vain, mais sans succès. Bien-aimé, le Seigneur est resté le même. Le Seigneur n'a pas changé. Il a dit aux enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en Égypte, j'ai vu
J'ai vu, j'ai entendu vos cris, j'ai vu votre situation, j'ai entendu vos cris. Maintenant je descends. Ce maintenant je descends de Dieu est toujours d'actualité. Dieu a vu ta situation. Bien-aimé, Dieu a vu ton problème. Dieu a vu comment tu es en train de pleurer. Dieu a entendu tes cris, les cris, tes gémissements. Dieu a entendu cela. Le Dieu des enfants d'Israël, le Dieu des Israélites, c'est le Dieu de l'église d'aujourd'hui. Le Dieu de Zacharie, c'est notre Dieu. Il a vu Zacharie au comble du désespoir. Il a vu Zacharie. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te voit. Dieu connaît ton problème. Dieu te voit, il connaît ton problème. La chose que Dieu te demande d'observer s'appelle marche devant ma face. Marche dans mes voies. Et sois intègre. Alléluia. Nous devons marcher devant Dieu. Quel que soit les problèmes que nous pouvons avoir, apprenons à marcher devant Dieu. Celui qui marche devant Dieu marche avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, fais attention à la personne avec qui tu marches. Fais attention, bien-aimé. Dieu te demande de marcher devant lui. Comment vas-tu marcher devant Dieu? Comment vas-tu marcher devant Dieu? Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Versets 1 à 2. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour. Et marchez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Alléluia. Marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Celui qui marche dans l'amour ne peut jamais avoir un seul doute concernant ce que Dieu peut lui donner, peut lui faire. N'oublie pas que la Bible dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Si tu marches dans l'amour, bien-aimé, tu ne peux pas douter. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Ah, ma situation tarde à se résoudre. Dieu connaît ta situation, bien-aimé. Le problème est pour toi, c'est que tu vis en te comparant avec les autres. Ton problème, c'est que tu vis en te comparant avec les autres. Nous ne sommes pas sortis du même moule. Nous ne sommes pas sortis du même moule. Et nous ne pouvons pas, par conséquent, être logés à la même enseigne.
Ton problème, bien aimé, c'est de marcher dans l'amour. Aime Dieu plus que ta situation. Ton problème, c'est que tu as aimé ta situation. Et tu t'es rendu compte qu'il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune solution. Et tu en es sorti déçu. Non, bien-aimé. Ce matin, Dieu te demande de marcher devant lui. Que tes pensées marchent devant Dieu. Que tes paroles marchent devant Dieu. Que tes réactions marchent devant Dieu. C'est-à-dire que quoi que tu fasses dans cette vie, il va falloir apprendre à faire tout conformément à la volonté de Dieu. Marcher devant Dieu signifie faire la volonté de Dieu dans tous les domaines. Fais la volonté de Dieu. Ne fais pas la volonté des mauvaises circonstances. Parce que les mauvaises circonstances dans cette vie vont nous imposer leur volonté. Et nous risquons de croire que nous sommes en train de bien agir alors que cela nous écarterait de la volonté de Dieu. Marche devant Dieu. Marche devant Dieu. Celui qui marche devant Dieu, quand bien même il marcherait dans la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimé, marcher devant Dieu ne signifie pas ne pas connaître et ne pas rencontrer des problèmes. Tu marches devant Dieu, Dieu regarde de son trône les problèmes qui cherchent à marcher avec toi. Dieu se servira de ces problèmes pour t'entraîner, pour te former, pour que tu saches que tu peux vaincre ces problèmes. Oui, bien-aimé. Oui, c'est pourquoi le psalmiste pouvait dire dans Psaume 23, à partir du verset 4, que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, bien-aimé. Dieu sait qu'il y a une vallée qui s'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Mais Dieu veut s'en servir pour te former. Pour te former. Parce que les enfants de Dieu doivent rencontrer de mauvaises situations. Afin que Dieu donne une leçon à toutes ces mauvaises situations. Oui, bien-aimé. Dieu cherche des occasions pour corriger les mauvaises situations. Oui, bien-aimé. Tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort sur le plan de ta santé. L'ombre de la mort sur le plan spirituel. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu veux dormir. Tu sens une présence. Et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu luttes contre cette présence, cette oppression. C'est l'ombre de la mort. Mais cette oppression ne remportera jamais sur toi. Parce que Dieu a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne remporteront jamais sur toi. Ils ne te vaincront jamais. Oui, bien-aimé, tu dors. Il y a des problèmes qui se passent. C'est l'ombre de la mort. Mais aucun mal ne t'arrivera. Est-ce que tu comprends? Oui, bien-aimé. L'ombre de la mort sur le plan matériel, sur le plan financier, tu ne vois rien. Tu reçois, mais ça tombe dans un panier troué. Tu reçois des choses, mais ces choses ne peuvent pas être de quelque utilité. Tu n'en profites pas. Il y a des gens qui reçoivent de l'argent, mais
ils n'en profitaient pas. Marche devant Dieu. Si tu marches devant Dieu, tout ce que tu recevras, tu devras savoir que cela t'est donné par Dieu. Et puisque c'est Dieu qui te l'aura donné, tu reviendras toujours à Dieu. Ne tourne pas le dos à Dieu. Quand il t'a donné des choses, reviens à Dieu et vois ce que tu peux faire pour l'avancement de son royaume. C'est ça, bien-aimé, qui nous empêche d'aller de l'avant. Nous oublions que tout ce que nous pouvons avoir dans cette vie, c'est Dieu qui nous le donne. Celui qui marche devant Dieu, c'est, ça vise que tout ce qu'il reçoit vient de Dieu. Et puisque cela vient de Dieu, il rentre vers Dieu pour lui dire, voici ce que je veux faire. Alléluia. Amen. Marche devant Dieu. Si tu marches devant Dieu, lis Ésaïe 43, verset 2. Quand bien même tu marcherais dans le feu ne te brûlera pas. Oh bien-aimé, lis ce passage-là. J'aime ce passage-là, bien-aimé. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Ésaïe 43, verset 1. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Quand tu entends ce maintenant, tu déconsidères tout ce que tu as vécu jusque-là, tout ce que tu as connu comme situation mauvaise, tous les problèmes que tu as traversés, que tu as vécu, tu les déconsidères. Tu ne fais plus attention à ça. Maintenant, ce maintenant annonce une nouvelle perspective, un nouvel élan, annonce des nouvelles choses. Ce maintenant annonce un nouvel espoir. Ce maintenant annonce des nouvelles forces, des forces spirituelles que tu n'avais pas. Même si tu ne parvenais pas à prier longtemps, à demeurer dans la présence de Dieu, quand tu entends ce maintenant, les choses commencent à bouger. Les choses commencent à bouger. Alléluia. Amen. Comment le reconnaîtras-tu? L'ange Gabriel a dit à Zacharie, je suis l'ange et je me tiens devant Dieu. J'ai non seulement la sagesse de Dieu, mais j'ai sa révélation. Bien-aimé, comprends ces choses. Le Seigneur dit, maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé. Jacob, c'est ton nom, mets ton nom. Celui qui t'a façonné. Israël, mets ton nom, c'est toujours toi. Quand tu vois Jacob, quand tu vois Israël, c'est la même personne. N'ayez pas peur. Celui qui marche devant Dieu n'a plus peur de quoi que ce soit. N'ayez pas peur. Bien-aimé, n'ayez plus peur de quoi que ce soit. N'ayez pas peur de ton avenir. Ton avenir est sous le regard de l'Éternel. Ton avenir est sous le regard de l'Éternel. Même si les gens te regardent avec condescendance, avec mépris, bien-aimé, sache une chose, que ton avenir est sous le regard de l'Éternel. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Et puisque ton avenir est entre les mains de Dieu, je suis venu te dire que tu as un avenir.
tu as un avenir. Même si les gens ne le voient pas encore, tu as un avenir. Tu as un avenir. Tu as un avenir. C'est-à-dire que tu es condamné à réussir. Si Dieu t'a condamné à quelque chose, Dieu t'a condamné au succès, Dieu t'a condamné à la victoire, Dieu t'a condamné à la bénédiction, Dieu t'a condamné à réussir. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, tu vas réussir. Tu vas réussir. Zacharie a réussi. Il a eu ce qu'il ne pouvait pas avoir. Il a eu ce que la médecine moderne ne pouvait pas lui donner. Oui, bien-aimé. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui fréquentent la maison de Dieu qui sont incapables de dormir seuls dans une chambre. Incapables de dormir seuls dans une maison. N'ayez plus peur. N'ayez pas peur. Marchez devant Dieu et rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Alléluia. Amen. Car je t'ai racheté. Je t'ai racheté. À quel prix? Est-ce que tu sais à quel prix nous avons été rachetés? Le Fils de Dieu s'est livré lui-même sur la croix. Le Fils de Dieu a accepté de souffrir pour toi et moi. Le Fils de Dieu est allé dans la tombe. À quel prix nous avons été rachetés, bien-aimés? Au prix de son sang. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas avoir dans cette vie? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas avoir dans cette vie? La Bible dit, celui qui doute n'aura rien. Voilà la chose que tu dois vaincre ce matin. Si tu marches devant Dieu, balaye le doute. Si tu marches devant Dieu, balaye le doute, bien-aimé. Que le doute ne vienne pas te balayer et t'éloigner de la présence de Dieu. Je voudrais répéter ça. Si tu marches devant Dieu, balaye le doute. Parce que si tu ne balayes pas le doute va te balayer. Et quand le doute va te balayer, il va t'enfermer dans l'incrédulité. Et quand il va réussir à t'enfermer dans l'incrédulité, il va t'éloigner de la présence de Dieu. Quel est l'avenir d'un homme qui vit éloigné de la présence de Dieu? Jésus nous a rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Il dit qu'il a vaincu le monde. Et il dit que nous sommes devenus plus que vainqueurs. Bien-aimé, la preuve que nous pouvons avoir dans cette vie, que nous sommes plus que vainqueurs, c'est la preuve donnée par Jésus. C'est la preuve finale. C'est la preuve définitive donnée par Jésus. Sa résurrection d'entre les morts. Si Jésus est ressuscité d'entre les morts, ce qui est mort dans ta vie ressuscitera. Si Jésus est ressuscité d'entre les morts, ce qui est mort dans ta vie et dont tu as besoin recevra la puissance de ressusciter. Est-ce que tu comprends ces choses? Cette parole est certaine. Cette parole que tu entends est prophétique. Cette parole que tu entends est puissante. Acclamez Jésus. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens.
Tu m'appartiens. Refuse à partir d'aujourd'hui d'appartenir à la maladie. Refuse à partir d'aujourd'hui d'appartenir au manque. Tu n'appartiens pas au manque. Parce que la Bible, l'Esprit dit clairement que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Refuse d'appartenir au manque. Refuse, bien-aimé, d'appartenir aux malédictions héréditaires, familiales. Refuse d'appartenir à ce qui vient de l'ennemi. Parce que Dieu te dit que tu lui appartiens. Si Dieu te dit que tu lui appartiens, et si tu comprends que tu appartiens à Dieu, l'or et l'argent appartenant à Dieu t'appartiennent aussi. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu te dit que tu lui appartiens. Oh, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Par conséquent, l'or et l'argent appartiennent à toi. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé. Tu peux faire semblant de ne pas comprendre, de ne pas être concerné. C'est ton choix. La vie est un choix. Chacun de nous doit choisir ses pensées. Si tu veux que des mauvaises pensées t'habitent, elles vont habiter en toi. Si tu veux que des mauvaises choses habitent en toi, elles vont habiter en toi. Mais si tu veux que des bonnes choses habitent en toi, elles finiront par habiter en toi. La vie, c'est un choix. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pour que, à votre tour, vous soyez à même de choisir aussi. Chacun de nous doit apprendre à choisir avec qui il doit marcher. Tu marches avec qui? Chacun de nous doit apprendre à choisir où il doit aller. Chacun de nous doit apprendre à choisir quelle maison il doit fréquenter. La vie, c'est un choix. Tu fais un mauvais choix, ça te conduit dans des tourments. Alléluia. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu m'appartiens. Oh, ça c'est une grande parole. Tu m'appartiens. Ce n'est pas moi qui fais cette déclaration. Ce n'est pas toi qui fais cette déclaration. C'est le Seigneur lui-même qui fait cette déclaration. Tu peux dire à quelqu'un, je t'aime. Mais est-ce que la personne t'aime? Mais quand Dieu te dit qu'il t'aime, quand Dieu te dit qu'il t'aime, bien-aimé, quand Dieu te dit qu'il t'aime, même si aujourd'hui tu ne l'aimes pas, tu finiras par l'aimer. Quand Dieu dit à quelqu'un qu'il l'aime, Dieu mettra en branle tous les moyens pour attirer la personne. Dieu va t'attirer. C'est pourquoi la Bible dit, je t'ai conduit dans le désert. Je t'ai conduit dans le désert et j'ai parlé à ton cœur. Dieu peut permettre que tu passes des moments difficiles pour t'attirer à lui. Dieu permet des moments difficiles. C'est pour t'attirer à lui. Pour que tu lui appartiennes, bien-aimé. Il n'y a pas meilleure chose dans cette vie que d'être compté parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Alors, verset 2. Si tu traverses, de l'eau
je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Oui, bien-aimé. Pose la question aux amis de Daniel. Ils étaient dans une fournaise ardente. Ils ont marché dans la fournaise. Ils ont marché dans le feu. Et cette parole s'est accomplie dans leur vie. Oui, bien-aimé. Les problèmes qui t'arrivent, la mauvaise situation que tu traverses, ce n'est pas pour ta destruction. C'est pour élever ton niveau de vie. C'est pour t'amener à un autre niveau de vie. Mais à condition que tu marches devant Dieu. À condition que tu marches dans ses voies. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Les serpents et les scorpions, ce sont des symboles. Ce sont des choses qui montrent que c'est le diable et ses démons qui sont dedans, qui sont concernés. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Et Dieu, l'Esprit Saint, ne s'est pas arrêté là. Il a dit de marcher aussi sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que l'autorité que le Seigneur nous a donnée, comme nous sommes en train de le dire dans le cadre du séminaire, c'est une autorité de transformation de ta vie. Quand tu seras transformé, tu pourras transformer les autres. C'est une autorité d'édification de vie. Quand tu seras édifié, tu pourras édifier les autres. C'est une autorité destinée à prouver que Jésus-Christ est en toi. Oui, nous sommes dans un monde où les gens, et surtout les incrédules, ont besoin des preuves. Les gens ont besoin des preuves. Les gens ont besoin de voir que Dieu a commencé à œuvrer dans ta vie. Et je suis venu te dire que Dieu a déjà commencé à œuvrer dans ta vie. Dieu a déjà commencé une œuvre nouvelle dans ta vie. Même si tu ne la vois pas encore, l'œuvre que Dieu a commencé est déjà en toi. Alléluia. C'est une autorité bien-aimée destinée à prouver, à démontrer que Jésus vit en nous. C'est une autorité, quatrième chose, qui nous permet de régner. Nous devons régner dans cette vie. Nous devons régner dans cette vie. Si tu lis 1 Corinthiens 15, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, tu vas comprendre que les œuvres du diable ne vont pas continuer inlassablement à régner sur toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de Dieu. Nous marchons non pas avec un Dieu qui est faible, mais avec un Dieu qui est tout puissant. Nous marchons avec un Dieu non pas qui ne sait pas ce qui nous arrive, mais avec un Dieu qui est omniscient. Oui, bien-aimé, il faut que tu intègres ces choses à ta façon de vivre. Alléluia. Amen. Je voudrais, avant de terminer, dire quelque chose. Sous l'ancienne alliance, l'ordre nous a été donné
d'obéir à la loi. L'ancienne alliance se caractérise par l'obéissance, par une obéissance intégrale à la loi donnée par Dieu. La nouvelle alliance, et nous y sommes, se caractérise quant à elle par la compréhension de la parole de Dieu, par la mise en pratique de la parole de Dieu. Sous l'ancienne alliance, on devait obéir à la parole de Dieu. Sous la nouvelle alliance, nous devons comprendre. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Et quand nous l'aurons comprise, nous pourrons la mettre en pratique. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, les gens nous appelleraient de petits dieux. Parce qu'ils verront des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils entendront des choses comme ils n'ont jamais entendu cela. Alléluia. Marche devant Dieu. Et tu ne seras jamais dans la déception. Celui qui marche devant Dieu trouvera non seulement un refuge auprès de Dieu, mais un réconfort dans des situations difficiles. Marche devant Dieu. Celui qui marche devant Dieu marche dans l'amour. Maintenant, la dernière chose. Celui qui marche devant Dieu doit apprendre ce que dit 2 Corinthiens 5, verset 7. Celui qui marche devant Dieu marche non pas par la vue, mais par la foi. Marche par la foi. Beaucoup de gens sont allés vers Jésus. Ils ont cherché à être touchés par Jésus. Mais il y en a qui sont allés vers Jésus sans être touchés. Parce que leur façon de s'approcher de Jésus était différente de celle de tant d'autres. Ils y allaient par la foi. Quand tu viens dans la maison de Dieu par la foi, tu viens avec ton miracle. Même si tu ne le vois pas, mais quand tu arriveras ici, ta présence ici confirmera le miracle qui t'a accompagné jusqu'ici. Tu as lu la parole de Dieu? Femme, va, ta foi t'a guéri. Oh, elle n'était pas touchée par Jésus. Mais Jésus a vu ce qu'il cherche dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses frères que nous sommes. Jésus a vu la foi dans cette femme. Bien-aimé, marche devant Dieu, permets-lui de voir ta foi. Permets-lui de voir ta foi. Oui, bien-aimé. C'est quoi la foi? La foi, c'est ce qui est dit dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que tu espères. Il y a des choses que tu espères recevoir. Mais est-ce que tu es dans cette ferme assurance? C'est la ferme assurance qui élimine toute présence de doute. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on espère. Tu espères. Tu espères
que quelque chose va t'arriver, que ta situation va changer, que tu vas recevoir une promotion, tu espères que tu vas commencer une affaire, tu espères que le Seigneur va te guérir. Mais maintenant il faut démonter cela. Il faut démonter cela par tes paroles, par tes réactions, par tes pensées, par ton comportement, par ta conduite. Il faut démonter cela. Les gens voient que tu es coincé, mais quand toi tu parles avec des gens, tu leur dis que tu n'es pas coincé. Les gens voient que tu es en manque, mais quand tu parles avec des gens, tu ne parles pas de ton manque. Les gens voient que tu es malade, mais quand tu parles avec des gens, tu leur dis que tu n'es pas malade. Fais comme cette Sunamite. Son fils est mort. Et son mari voulait savoir quel était son problème qu'il avait amené auprès de lui. Elle a dit, tout va bien. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Elle ne s'est pas servie d'un autre langage. Le langage des mauvaises circonstances. Vont chercher à nous imposer leur langage. Apprenons à nous approprier le langage de la Bible. Quand rien ne va et qu'on nous pose la question, nous ne disons pas que rien ne va. Nous disons que tout va bien. Parce que tout est sous contrôle. Parce que le Seigneur nous connaît. Parce que nous appartenons au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous tous, nous traversons des moments difficiles. Nous traversson des moments compliqués. Mais Dieu nous demande de marcher par la foi, d'avoir cette ferme assurance que rien n'est perdu, que tout peut nous arriver. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Bien-aimé, marche par la foi. Parce que la foi va briser les liens. La foi va obliger même cette pierre familiale, va obliger cette pierre qui est devenue une pierre d'achoppement dans ta famille, va l'obliger à se fendre. La foi va déplacer les montagnes. Il y a des montagnes devant toi, mais tu marches devant qui? Si tu marches devant Dieu, il n'y a pas que des montagnes, mais il y a aussi la main puissante de Dieu. Oui, bien-aimé, lève tes yeux et tu verras la main puissante de Dieu te tirer loin de ces montagnes. Tu verras la main puissante de Dieu aplanir ces montagnes. Qui es-tu, grande montagne devant moi? Qui es-tu, grande montagne? Oui, bien-aimé, pose cette question à toutes sortes de montagnes qui se présenteraient devant toi. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Grande montagne devant moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce problème, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Car dès le début, Dieu a dit, garde le silence. Je combattrai pour toi. Aujourd'hui encore, Dieu dit à quelqu'un, garde ton silence. Garde ton silence. Garde ton silence. Dieu combattra pour toi. Garde ton silence. Dieu combattra pour toi. Quelle que soit la hauteur de la montagne, quelle que soit la largeur de la montagne, quelle que soit la profondeur de la montagne, quelle que soit la longueur de la montagne, garde ton silence. Garde ton silence. Car Dieu combattra pour toi. Si tu es béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous parlons
sur l'autorité pour régner. L'autorité qui nous permet de régner. C'est de cela que nous parlons. Et cette autorité nous est donnée par Christ lui-même, le Seigneur Jésus. Et il nous a même montré comment chacun d'entre nous peut avoir cette autorité. Mais c'est un texte que beaucoup de gens n'ont jamais compris. Je voudrais que quand tu vas ressortir d'ici, tu retiennes 4 mots. Et ce sont des mots qui vont te permettre de prier tous les jours. L'autorité pour régner. La volonté de Dieu, c'est que ces enfants que nous sommes devenus, nous puissions régner. Régner partout où nous passons. Il faut que quand tu entres quelque part, que les gens sentent, réalisent que la personne qui vient d'entrer est différente de toute autre personne qui était entrée avant elle. Tu ne peux pas entrer quelque part sans laisser une empreinte. L'empreinte de cette autorité. Il faut que les gens te disent, s'ils peuvent délier leur langue, qu'ils te disent, quand tu es entré ici, j'ai senti un courant. Il y a eu un courant quand tu es entré ici. Quand tu es entré ici, il y a eu quelque chose que je ne peux pas expliquer. Parce que partout nous passons, partout nous entrons, nous n'entrons jamais seuls. Nous n'entrons jamais seuls. Sous l'ancienne alliance, et c'est là qu'il y a beaucoup de confusion. Il est dit qu'un ange campera autour de ceux qui craignent l'Éternel. Mais sous la nouvelle alliance, il n'est plus question d'ange. C'est le Seigneur Jésus qui ne campe pas, mais qui habite en toi. Il habite en toi. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Père céleste. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui a élu sa demeure en toi. Et quand tu te déplaces, tu te déplaces avec Dieu en toi. Sois conscient d'une vérité. Si le ciel, dans le plan de Dieu, avait accepté que Dieu le Fils naisse par les entrailles d'une femme, cette volonté est aujourd'hui affirmée par le ciel. L'Église doit, comme Marie, porter Jésus dans ses entrailles. Oui, bien-aimé. Nous devons le porter dans nos entrailles. Il faut que tu en sois conscient. Alléluia. Amen. L'autorité pour régner. Regarde, je te montre quelque chose. J'ai 12 minutes. Cette autorité est spirituelle.
Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 6. Voici donc comment vous devez prier. Le Seigneur Jésus parle. Voici donc comment tu dois prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici comment tu dois prier. Ici, il y a une chose qui doit être ta devise. Il y a une chose qui doit être au centre de tes prières. Que ton règne vienne. Que ton royaume se manifeste à travers moi. Bien-aimé, c'est comme ça que tu dois prier. Seigneur, que ton règne vienne sur mon foyer. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne sur mes enfants. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne sur mon travail. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne sur ta santé. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne sur tes projets. Que ton règne vienne sur mes projets, sur ma santé, sur mes enfants. Que ton règne vienne sur mes études. Oh bien-aimé, c'est ça. Si tu as compris cette révélation, il n'y aura plus un autre règne sur ta vie. Personne d'autre ne va plus régner sur toi. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez acquérir des choses dont vous avez besoin. C'est ce qu'il voulait dire. Il est question de son règne sur nos familles. S'il règne sur nos familles, aucune autre autorité, aucune autre domination, aucun autre esprit ne peut régner. Ça doit être notre devise. Que le règne de Dieu vienne. C'est-à-dire que Dieu, dans sa magnificence, dans sa gloire, dans sa splendeur, dans son autorité, Dieu, dans sa divinité, se manifeste partout où tu es. Parfois on fait des longues prières pour rien. Seigneur, je te confie mes enfants qui sont en train de sortir. Ma prière, c'est que ton règne vienne sur eux. Qu'est-ce que tu cherches encore? Qui va toucher à tes enfants? Si Dieu veille sur eux, si Dieu règne sur eux, qui va les toucher? Est-ce que tu sais ce que fait le règne de Dieu? Là où il se manifeste. Que ton règne vienne sur ma maison. Que ton règne vienne sur mes fiançailles. Que ton règne vienne sur mon business. Oh bien-aimé, quelle prière. Oui, c'est ça l'autorité qui va te permettre de régner. Et quand tu règnes, quand quelqu'un règne, il y a trois choses essentielles qui se manifestent et qui font partie du fruit de l'esprit. La première chose, celui qui règne a beaucoup d'amour. C'est l'amour. Quand quelqu'un règne, et si son règne vient de Dieu, il aime les gens sans problème. Il aime les gens. Bien aimé, quand quelqu'un n'aime pas les autres, nous avons dit que
Le vrai combat du chrétien, la vraie lutte, la véritable lutte du chrétien, ce n'est pas l'homme. Nous ne luttons pas contre l'homme. Quand nous luttons contre l'homme, nous nous écartons de Dieu. Et nous nous écartons de son règne. Nous entrons dans un autre règne, le règne du diable. Et tu te demandes pourquoi tu fais de mauvais rêves. Mais tu es dans le règne du diable. Toi-même, tu t'y es introduit. L'amour, c'est la loi royale. Et quand quelqu'un règne, il aime les gens. Sans calcul. Aucun. Il aime les gens. C'est automatique. S'il y a des automatismes à développer dans notre marche spirituelle et qui montreront que nous sommes en train de régner, c'est l'amour, non seulement de Dieu, mais du prochain. Ne passe plus ton temps à lutter contre ton prochain. Ne passe plus ton temps à lutter contre ton frère, contre ta soeur, contre ton cousin, contre ton... Non! Tu entres dans le règne du diable. Le règne de Dieu s'exprime, s'extériorise, se manifeste à travers l'amour. Et l'amour est la loi royale. Deuxième chose, le règne de Dieu apporte la paix. La paix, bien-aimé, ce n'est pas pour rien que lui-même est Jésus. Est le prince. Le prince de la paix. C'est pourquoi aussi, à sa résurrection, la première parole qui est sortie de sa bouche, adressée à ses disciples, que la paix, que la paix, que la paix, que la paix soit avec vous. Là où il y a le règne de Christ, il y a la paix. Troisième chose qui fait partie du fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est la joie. Bien-aimé, prends ta Bible, médite sur ces trois choses: l'amour, la paix, la joie. Bien-aimé, ça, ce sont des choses que nous ne devrions pas perdre pendant notre séjour terrestre. Tu cherches des dons de miracles, des dons de guérison. Oui, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as l'amour? Tu vas exercer ces dons sur quel terrain? Sur quel terrain? Ces dons s'exercent sur le terrain de la compassion, le terrain de l'amour. Tu aimes tellement les gens que tu n'aimerais pas les voir dans cet état-là. Et tu t'approches d'eux pour les sortir de cet état. L'amour, bien-aimé, c'est le fruit du Saint-Esprit par excellence. Dieu, donne-moi ta puissance. Pour quoi faire? Pour tuer les autres? Dieu va te donner sa puissance pour tuer les gens? Non. Il te donne sa puissance pour manifester ton amour aux autres. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Quand son règne vient, même là où les gens se tiraient dessus à longueur des journées, l'amour s'installe, la paix s'installe, la joie s'installe, et tout change maintenant. Et les gens se demandent: qu'est-ce qui s'est passé dans ce foyer? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Le règne de Christ s'est manifesté. Oui, bien-aimé.